Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Histoire de Noé. Cette mosaïque, qui se trouve sur les voûtes de l'entrée de la basilique Saint-Marc de Venise, le narthex ou atrium, fait partie d'un vaste programme iconographique qui recouvre une large part des murs et des plafonds de l'édifice, et dont la fonction est liturgique. Jusqu'en 1596, en effet, Venise a suivi un rite qui lui était propre, qu'on nommait le rite patriarcal. À partir de 70 jours avant Pâques, le Septuagésime, on y lisait la Bible, depuis la création jusqu'au Christ en gloire. Le narthex porte les scènes de l'Ancien Testament et l'intérieur de l'Église, celle du Nouveau Testament, depuis le dôme du Père éternel montrant le peuple attendant l'envoi du Fils, jusqu'au dôme de la Pentecôte. L'histoire de Noé est lue 60 jours avant Pâques. On ne voit ici que les premiers événements. L'ordre de Dieu pour construire une arche et l'entrée des animaux et de la famille de Noé. Elle se poursuit par la représentation du déluge, puis l'épisode du corbeau et de la colombe, la sortie de l'arche et le sacrifice de Noé. La voûte, à gauche, montre la suite de l'histoire de Noé, ainsi que celle de la tour de Babel. Il faut donc imaginer ces voûtes couvertes de mosaïques, comme le splendide écrin de lente procession, exaltant la gloire de Venise et la profondeur de sa piété. Le doge, sortant de son palais, arrivait dans la basilique par ce narthex pour s'avancer jusqu'au fond de l'église, afin de s'asseoir sur son trône. Il parcourait ainsi l'ensemble de l'histoire du salut, dont l'épisode de Noé est en quelque sorte le résumé. Plongé dans le péché, le monde est noyé dans le déluge par Dieu pour le purifier et permettre que toute la création soit sauvée. La voûte se lit comme une bande dessinée, de haut en bas et de gauche à droite. Il n'y a pas de cases, mais le texte balise un certain nombre de séquences horizontales, tandis que chaque scène est délimitée par l'orientation des personnages, les uns faisant dos aux autres, ou par des verticales claires, comme dans l'Arche. Comme dans la bande dessinée franco-belge, une ligne de même épaisseur définit les contours de chaque objet ou figure. L'articulation de chaque scène se lit comme une succession temporelle. Dieu, dépeint comme la main sortant d'un ciel étoilé, donne un ordre à Noé, présenté dans la position de la prière. Puis ce dernier transmet le projet à une sorte de chef de chantier qui tient une baguette dans la main gauche. Enfin, on voit le chantier à l'œuvre en plusieurs tableaux juxtaposés. Des ouvriers passent le rabot sur des planches qui sont sciées dans leur longueur, puis portées vers l'arche pour y être adaptées à la bonne taille. Les informations données par les dessins, compréhensibles par tous, sont redoublées par des citations de la Vulgate astucieusement choisies pour décrire toute l'image vraisemblablement destinée aux clercs lettrés. On lit en haut de l'image un extrait des versets 14-15. Le Seigneur dit à Moïse : « Fais pour toi une arche de bois léger. L'arche sera de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et sa hauteur sera de 30. Pourquoi certains volatiles sont-ils présentés par couple, alors que d'autres sont beaucoup plus nombreux ? La réponse semble venir de la loi de Moïse elle-même. En effet, on s'aperçoit que les animaux purs, poules, oies et canards, sont au nombre de 7, tandis que les animaux impurs sont en couple. Pour les aigrettes, le mosaïste adopte une position intermédiaire et en figure 4. Les animaux que porte Noé dans l'arche pourraient être symboliques. Les 2 pans pourraient désigner la dynastie ayoubide d'Égypte, dont c'était l'un des insignes. Les 2 aigles, l'empire de Constantinople,
et les deux lions évoquent le lion de Venise. Les mosaïques de la basilique Saint-Marc représentent un jalon central dans l'iconographie et démystifient une conception simpliste de l'histoire de l'art qui voudrait que l'art occidental, emprisonné dans la rigidité de l'art roman, se soit converti au modèle des icônes byzantines au XIVe siècle pour enfin prendre sa liberté de mouvement avec Giotto. En effet, le modèle emprunté ici est celui d'un manuscrit égyptien du Ve siècle, le Codex Coton. Ceci explique que les personnages soient vêtus à l'antique, que les attitudes soient déliées et que leur expression soit soulignée par des gestes éloquents. On peut noter le goût du détail et du pittoresque qu'on retrouve dans la description fidèle des animaux, des outils de menuiserie, des parures, jusqu'au brassard vert du chef de chantier, qui devait rappeler son rang.